Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis. Avant tout, je voudrais vous remercier de cette invitation et particulièrement Evelyne. Je voudrais aussi vous remercier de cet accueil chaleureux que j'ai reçu à mon arrivée ici dans votre église. C'est vraiment un honneur et une grande joie pour moi d'être toute la journée avec vous aujourd'hui. En tant que responsable du ministère des femmes, on me demande souvent quelle est la place de l'homme et de la femme dans l'Église et dans la société en général. Il faut savoir que ces questions proviennent le plus souvent de vécus douloureux. Les exemples dans la Bible en général apportent des éléments de réponse. Mais particulièrement dans les évangiles, c'est Jésus lui-même qui est l'exemple parfait, le modèle par excellence. D'une part, parce qu'il connaît ce que nous ignorons de nous-mêmes, et d'autre part, parce qu'il est allé jusqu'à la mort pour sauver l'humanité en entier. Lorsque Evelyne m'a invitée et m'a présenté les différents thèmes que je pouvais aborder, alors j'ai choisi de parler de la femme au temps de Jésus. La femme au temps de Jésus. Aussi, pour comprendre son attitude, l'attitude de Jésus vis-à-vis des femmes de son époque, mais surtout aussi pour l'adapter à notre époque, il est important de bien situer la place que Dieu a donnée à l'homme et à la femme au début de l'histoire de l'humanité. Le livre « La femme au temps de la Bible » de Josie Eisenberg, certains articles de diverses revues, la parole de Dieu et particulièrement l'évangile de Luc m'ont aidé à la préparation de cette prédication. Donc, à l'origine, en Éden, Adam, homme, qui en hébreu se dit Ish, déclare que cet être placé à ses côtés s'appellera Isha, nom qui signifie femme. Il est intéressant de noter que ce nom est la continuité, la prolongation de Ish, et que la différence de ces deux mots réside dans le féminin. Isha est sur terre pour répondre aux besoins de Ish. Dieu dit « Je lui ferai une aide semblable à lui » dans Genèse 2, verset 18. Ce mot « aide » peut signifier assistance, mais il signifie aussi secours. Ainsi, Dieu donne à la femme son premier projet de vie, venir au secours de l'homme, c'est-à-dire combler sa solitude. Ish et Isha se ressemblent, sont complémentaires, face à face, côte à côte. Par la suite, Adam donne à Isha un second nom, Ava ou Ève, qui signifie mère de tous les vivants. Isha, Ava, la féminité et la maternité réunies. Les deux renforcent la cellule familiale. Dès le début, il est important d'être mère. Dieu n'avait-il pas révélé le plan du salut? Dans leur foyer, le premier couple attendait peut-être déjà le Messie qui vaincrait le mal. Ève doit subir les conséquences de son choix, mais la Bible ne l'accable pas. L'Ancien Testament la mentionne dans la Genèse et jusqu'à la naissance des enfants.
Après, elle ne se trouve nulle part, pas même dans les généalogies de Jésus. De nombreuses femmes lui ont succédé, et l'Ancien Testament nous présente une image assez positive de leurs conditions de vie. C'est dans le Nouveau Testament que se passe un changement. Durant les 3 siècles avant Jésus-Christ, la Palestine est influencée par les Grecs, puis les Romains. De nouveaux courants philosophiques transforment la vision du monde. Les Juifs ne savent plus lire la Torah en hébreu, et de nombreuses idées modernes s'infiltrent parmi le peuple. 2 grands philosophes, Platon et Aristote, pensent dans les grandes lignes, que la femme est un homme manqué, qu'elle n'est pas issue de la même matière que l'homme. Nous sommes vraiment bien loin de ce que Dieu a signifié à la création. Bien loin aussi de cette déclaration d'Adam, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Genèse 2, verset 23. En Israël, les docteurs de la loi craignent ces courants de pensée. Alors, ils établissent de nouvelles règles et rajoutent des lois aux lois qui sont déjà si nombreuses, dans le but de protéger particulièrement les femmes. José Eisenberg nous dit, je cite, « Pour lutter contre ces tendances et la peur que leur suscitaient les femmes, dans le temple, ils ont créé des espaces spécialement pour elles. » Fin de citation. Pourtant, quel est l'ordre de Dieu? Dans l'Ancien Testament, il est écrit « Quand tout le peuple viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger, afin qu'ils t'entendent et apprennent. » Et puis vous pourrez lire la suite de ces versets qui se trouvent dans Deutéronome 31, les versets, à partir du verset 11 et les suivants. Cet ordre de Dieu n'a pas toujours été respecté. Dans le temple et dans la synagogue, les hommes et les femmes sont séparés. Les femmes, en général, n'étudient plus. Leur rôle était de mettre au monde des enfants, des garçons de préférence. Leur rôle était d'aller chercher de l'eau, de cuisiner, d'entretenir la maison. D'ailleurs, les filles, dès leur plus jeune âge, étaient conditionnées à ce mode de vie. Et lorsque Jésus arrive sur la terre, la femme est réduite à cette forme de soumission. Et c'est dans ce contexte que Jésus rendra respect, dignité, liberté à chaque femme qu'il rencontrera. Il répondra à leurs besoins et leur offrira leur salut personnel. Ce sont ces exemples-là que nous allons découvrir ensemble. Il y en a 4. Le premier, un jour Jésus est invité chez un pharisien. Dans la maison, il y avait environ une vingtaine de personnes. Les disciples, Lazare le frère de Marthe, Jésus bien sûr, et puis d'autres. Une femme entre. Elle se place derrière Jésus, verse sur ses pieds du parfum, un flacon de parfum qui se mélange à ses larmes, et puis elle essuie de ses cheveux ses pieds et les embrasse. Devant ce geste, Jésus aurait pu s'insurger et lui dire « Mais comment oses-tu » Il ne lui reproche rien, car
il la connaissait. Par contre, à son hôte et aux invités qui voulaient l'accabler, Jésus les reprend et leur dit « Pourquoi lui faites-vous de la peine ? Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. » Puis, s'adressant à elle, elle lui dit « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Autrement dit, ne sois plus tracassé par tous ceux qui t'offensent. Ne regarde plus derrière toi, ne regarde plus ton passé. Tu es libéré. Dans Luc 21, versets 3 et 4, Jésus aussi a accueilli une autre offrande, celle de la veuve, qui mettait 2 petites pièces dans le tronc du temple. Il a dit, « Cette femme a donné une partie de ce qui lui manquera dans son quotidien. » Jésus manifeste tout le respect qu'il porte à ces femmes. Il le manifeste ouvertement. Il les réhabilite aux yeux de tous ceux qui les jugent. Deuxième exemple, Luc 4, les versets 38 à 39. À la sortie de la synagogue, Jésus va à la maison de Simon. La belle-mère de Simon est malade, elle a une violente fièvre. Les gens qui sont présents le prient en sa faveur. Et Jésus se penche sur elle, menace la fièvre qui disparaît. Et à l'instant, elle se lève et le serre. À cette époque, même malade ou souffrante, une femme devait prendre soin de ses invités. Dans notre histoire, l'invité, c'est Jésus. Alors, avec lui, les situations ou les protocoles institués sont très souvent bouleversés. Jésus menace et réprimande les maladies. Il console et rassure les malades. Jésus sert avant d'être servi. Il sert même les femmes. Troisième exemple, Jésus se rendait dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Arrivé à la porte de cette ville, il croise un cortège funèbre. Le défunt était le fils unique d'une veuve. En Israël, les conditions des veuves étaient particulières. À la mort du mari, elle devait épouser le frère du défunt ou alors son fils, le fils, devait prendre soin d'elle. Ici, cette veuve vient de perdre tout l'espoir de sa vie, son fils unique. Tout s'effondre devant elle. Que va-t-elle devenir ? Luc nous dit « Jésus, l'ayant vue, fut ému et affecté. Alors, il se met en mouvement vers elle. Il la console de ces mots « Ne pleure pas ». La loi des Lévitiques est très claire en ce qui concerne les morts. Les toucher rend impurs. Pourtant, Jésus n'hésite pas. Il poursuit son mouvement et il tend la main et touche la barre sur laquelle repose le défunt. La procession funèbre s'arrête. Jésus dit « Jeune homme, lève-toi ». Aussitôt, le jeune homme s'assied et se met à parler. Jésus le rend à sa mère. Quatrième exemple, qui se trouve dans Luc 13, les versets 10 à 16. Ça se passe toujours un sabbat et Jésus enseigne dans la synagogue. Et dans cette assemblée,
il y avait une femme qui était possédée d'un esprit, et cet esprit la rendait courbée, et ceci depuis 18 ans. Comment était-elle, cette femme? Christelle, est-ce que tu peux nous montrer, selon toi? Si elle est courbée, elle est comme ça. Encore. Oui. En fait, oui, mais c'est encore beaucoup plus que ça, parce que cette femme, pendant 18 ans, n'a jamais pu voir le ciel et les arbres. Pendant 18 ans, elle n'a vu que ses pieds. Alors pour toi, il te fallait de la souplesse. Hein? Elle était vraiment pliée en deux. Jésus, dans la synagogue, se trouvait tout devant. La femme courbée se trouvait tout au fond de la synagogue, au dernier rang des femmes. Jésus, la voyant, interrompt la lecture de la Torah, lecture sacrée, et il l'interpelle. On peut imaginer le regard de tous ceux qui assistent à cette scène. Certainement très gênée, la femme courbée quitte sa place, traverse péniblement toute l'assemblée, passe devant les femmes, passe devant les hommes. Environ 40 mètres la séparent de Jésus. Enfin, arrivé à son niveau, Jésus lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. En quelques minutes, il a enfreint 5 points de la loi. Il a interrompu la lecture de la Torah, lecture sacrée. Il interpelle et parle à une femme. Il l'a fait se déplacer et venir devant dans la synagogue. Il la touche en lui imposant les mains. Et il la guérit le jour du sabbat. Alors vous imaginez bien, le chef de la synagogue est très en colère. Il ne peut pas s'adresser directement à Jésus. Alors il parle à la foule. Et il leur dit, mais il y a 6 jours dans la semaine pour travailler. Venez vous faire guérir ces jours-là, mais pas un jour de sabbat. Le chef de la synagogue ne remet pas en question le fait que Jésus guérisse les maladies incurables. Il n'est même pas surpris de ce miracle. Il est choqué de l'offense. Il est choqué par l'offense, pas de l'offense faite à Dieu, de l'offense faite au sabbat. Et Jésus lui répond, « Est-ce que le jour du sabbat, vous ne détachez pas votre âne ou votre bœuf pour lui donner à boire? C'est pourtant le sabbat et vous le faites pour le bien des animaux. Alors, pourquoi cette femme qui est fille d'Abraham ne peut-elle être pas délivrée de cette chaîne le jour du sabbat? N'a-t-elle pas plus de valeur que votre âne ou votre bœuf? » Jésus est l'exemple parfait de l'homme qui accueille, honore et respecte les femmes. Il sait voir en elles toutes leurs capacités, leurs possibilités. Il leur rend leur juste place. Toutes ces femmes ont été guéries, encouragées, pardonnées, et surtout Jésus leur a rendu leur dignité. La mission de Jésus sur la terre est accomplie. Il a été condamné, crucifié, il est mort.
Luc, au chapitre 23, à partir du verset 52, parle d'un homme, Joseph d'Arimathée, qui est allé voir Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Cela lui a été accordé. Alors, Joseph descend Jésus de la croix, l'enveloppe dans un linceul et le dépose dans le sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. Tout cela se passe le vendredi, le jour de la préparation, et le sabbat va commencer. Les femmes qui étaient venues de Galilée avec Jésus accompagnent Joseph pour voir le sépulcre, mais surtout s'assurer de la manière dont le corps de Jésus serait déposé. Puis elles vont préparer les aromates et les parfums et elles se reposent le sabbat. Qui sont ces femmes? Marie-Madeleine, la sœur de Marthe et de Lazare, Marie, la mère de Jacques, Jeanne, pas moins que la femme de l'intendant du roi Hérode. Je m'arrête un instant sur cette femme, Jeanne. Elle était charitable. Elle soutenait Jésus financièrement, nous dit la Bible. Elle l'aidait dans son travail auprès des disciples. Elle était dévouée. Elle aurait très bien pu se contenter de sa vie luxueuse et facile. Mais Jeanne fait partie de celles qui n'ont pas eu peur. Elle a témoigné aussi de la résurrection, et certainement pas seulement aux disciples, mais aux gens de sa maison, à son mari, à ses enfants. Le dimanche matin, donc, très tôt, toutes ces femmes se rendent au sépulcre avec ce qu'elles avaient préparé. Mais voilà que la pierre avait été roulée et le corps de Jésus avait disparu. Elles sont perplexes. Deux hommes en habits resplendissants leur disent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Pendant tout ce temps, à partir de l'arrestation de Jésus jusqu'à la résurrection, où sont les disciples? Des hommes de terrain, des pêcheurs, des hommes courageux, vaillants, Pierre, le révolutionnaire? Où sont-ils? Ils se cachent, ils se barricadent. Ils ont peur des Juifs, ils ont peur des Romains. Les femmes, elles, depuis l'arrestation de Jésus, l'ont suivi pas à pas. Elles se trouvaient au pied de la croix. Elles sont allées au sépulcre le vendredi. Puis elles y sont retournées le dimanche matin. Elles n'ont pas eu peur, ni des Juifs, ni des Romains, ni même d'être ridiculisées devant les disciples. Ces femmes qui donnent la vie, souvent avec souffrance et difficulté, vont annoncer aux hommes la vie, la résurrection. De son vivant, Jésus avait fait de ces femmes des disciples. À sa résurrection, il en fait des missionnaires. Revenons à toutes ces femmes que Jésus a rencontrées. Marie-Madeleine, la femme adultère, la femme hémorragique, la femme syrophénicienne, Marthe, les veuves, les malades et tant d'autres. Toutes ces femmes, Jésus leur a pardonné, les a guéries, encouragées et, je le répète, leur a rendu leur dignité. C'est son exemple. Et par son exemple, Jésus demande à chaque père, frère, mari, de soutenir, d'encourager, de respecter
chaque femme, pour que chacun, homme et femme, retrouve sa place dans son foyer, dans l'Église, dans la société. Alors, les verrous de la peur qui enferment les hommes et les femmes pourront sauter. Alors, dans le face-à-face, nous ne verrons peut-être plus un ennemi, mais un ami. Dans la vie côte à côte, plus un concurrent, mais un soutien. Dans notre inégalité, plus de différence, mais l'unité, l'harmonie. Dans notre ressemblance, plus d'opposés, mais une symétrie. C'est ce que je souhaite pour chacun de nous. Amen.